Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies, inonde nos cœurs. C'est le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte, descend en ciel. Comme le jour de la Pentecôte, descend en ciel. Saint-Esprit, descend en ciel. Esprit de Dieu, descend en ciel.
lui-même. Mais il vous conduira dans toute la vérité. On appelle l'esprit du Christ. On appelle l'esprit de vérité. On appelle Allos Paracletos. Tu vas comme ça aussi. Alléluia. Allos Paracletos. Tu dis Allos Paracletos. Et après je vais expliquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelle souvent le pape. Ce n'est pas de l'huile. Alléluia. Amen. C'est une personne. Dieu le Père est une personne. Dieu le Fils est une personne. Dieu le Saint-Esprit c'est une personne. Et on appelle Allos Paracletos. Ça veut dire le consolateur. Alléluia. Amen. Il est venu nous consoler. Il a vu nos problèmes. Et il a dit, je suis le Paracletos. Je suis venu donner la consolation à quelqu'un. Si tu as des problèmes, dis-lui, Esprit de Dieu, tu es le consolateur. Parle-moi la consolation. Si tu rates le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien, tu es païen. Je vais changer quoi. Alléluia. Amen. 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 C'est lui, le boss. Jésus est parti. Il n'a plus souffert. Celui qui est avec nous. Pendant que je parle comme ça, il est ici. Alléluia. Amen. Son symbole, c'est l'aigle. Alléluia. Amen. Son symbole, c'est le pigeon. Son symbole, c'est l'eau. Son symbole, c'est le feu. Son symbole, c'est l'huile. Son symbole, c'est le vent. Mais lui-même, c'est une personne. Dis-moi Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu nais de nouveau. Ça fait un. Deuxième chose, on va te baptiser dans l'eau. On va t'immerger. Ce n'est pas qu'on va t'asperger, mais on va t'immerger. C'est ça que j'ai appelé ici le baptisme. C'est-à-dire on te plonge. Si tu n'es pas plongé, on ne t'a pas baptisé. On t'a aspergé. Tu dois te baptiser. Les gens à qui on a versé l'eau sur la tête n'ont pas été baptisés. Ils ont été aspergés. La Bible n'a pas parlé de l'aspersion. Elle a parlé de baptême. Le mot baptême vient du mot grec baptisme. Et là, ça veut dire immerger, plonger totalement. Si on ne t'a pas plongé dedans, tu n'es pas baptisé. Après le baptême, tu dois passer maintenant au baptême. Alléluia. Amen. C'est ça que j'appelle être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as été baptisé dans l'eau. Après, on va te baptiser dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on va t'immerger dans le Saint-Esprit. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu n'as pas été immergé dans le Saint-Esprit. C'est ça ce que tu as. Quand tu rêves, les cochons te poursuivent. Quand tu rêves, les chiens te poursuivent. Tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et l'Afrique sera sauvée.
Et l'Afrique sera sauvée. Et ma vie sera changée. Et ma vie sera transformée. Quand le Saint-Esprit viendra sur moi. Et ma vie sera changée. Si beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie transformée, ils n'arrivent pas à tenir devant les forces familiales. Ils n'arrivent pas à briser les chaînes et avancer. Ils n'arrivent pas à tenir tête devant les sorciers. Ils ont raté l'essentiel qui est le Saint-Esprit. Ils l'ont raté. Ils sont rentrés dans la maison par la fenêtre. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait pause. Vous dites Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. On m'a parlé de toi. Je ne te connais pas. Saint-Esprit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Remplis-moi. Je veux te voir. Je veux te sentir. Viens en moi. Viens en moi. Inonde-moi. Remplis-moi. Déborde-moi. Hey, Kaba, Rakekebo, Skete, Linda Kaba. Écoutez. J'ai besoin de témoigner par rapport à ça parce que toute ma vie a été impactée par ce monsieur. Ce monsieur qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pas. Non, laisse tomber. Alléluia. Amen. Amen. Très jeune. Tu as commencé par reciter les gens à travers moi. Oui, très jeune. 16 ans. Oui. J'ai vu. Enfant ressuscité. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont dans des sexualités à un niveau élevé. Ils couchent partout. Les mois les ce monsieur-là, on l'appelle le Saint-Esprit. Quand tu es souillé, il n'est pas là. C'est pourquoi tu es là seulement. Rien de chanter. Tu es trop assis dans le péché. Il ne collabore pas avec ces choses-là. Alléluia. Pourquoi tu ne sens rien? Parce que toi, tu as choisi de rester dans le péché. Et quand tu es assis dans le péché, le péché va te prendre. Il va t'amener chez lui. Quand tu es chez le péché, tu n'es pas chez Jésus. Tu donnes. Ça c'est dramatique. Je ne suis pas encore allé. Dis-moi Amen. Quelqu'un s'est condamné déjà. Tellement moi j'ai eu le sexe. Est-ce que je peux faire? Quelqu'un me dit rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin rempli. Répète-le encore. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ok. Donc tu sais au moins ce de quoi tu veux parler. Ok. Il faut ouvrir ta Bible dans Jean 14. Jean chapitre 14. Du verset 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis
suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Comment passer jusqu'à premier point. Alléluia. Amen. Avoir l'esprit en toi. Amen. 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 Avoir l'esprit en toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand vous suivez la lecture que nous venons de faire, le verset 17 dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est quoi le monde? Le monde, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Le monde, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Il dit que le monde ne peut le recevoir. C'est ceux qui ont reçu Jésus, c'est eux qui peuvent recevoir l'esprit. Ça veut dire parce qu'ils ne le voient point. Et ils ne le connaissent point. Quand tu vas dire un païen de Saint-Esprit, il ne sait pas. Il ne sait rien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Dis Amen. Car il demeure avec vous. Amen. Il demeure avec vous. Et ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, il sera en vous. Dans la vie, Dieu est avec toutes ses créatures. Donc ça veut dire que quand tu n'as même pas donné ta vie à Jésus, Dieu est avec toi. Donc l'esprit de Dieu est avec toi. Et Esaïe. Vous voyez? Esaïe, il est avec moi. Amen. Tu vois, il est avec moi. Ça, c'est ce que veut dire l'esprit de Dieu est avec moi. Et que me dit Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es en train de dire dans la parole que l'esprit est avec nous. Amen. Maintenant, le second travail, c'est que l'esprit ne va pas rester seulement avec nous. S'il reste avec nous, il ne pourra pas nous faire accomplir notre destin. Il ne peut pas nous donner le pouvoir. Il ne peut pas nous donner la puissance. C'est pourquoi nous devons maintenant ouvrir notre cœur pour qu'il quitte avec nous. Il rentre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand l'esprit de Dieu est avec toi, il va te guider. Mais il ne pourra pas te parler. Il pourra te faire échapper à des accidents. Oui. Amen. Il veut te garder depuis ton enfance. La preuve est que nous tous qui sommes ici, c'est parce que Dieu est avec nous qu'arrivé à un moment, nous avons donné notre vie à Jésus. Si Dieu n'était pas avec nous, le jour où nous sommes nés, on va encore repartir. Ou bien le plan d'accident qu'on avait fait quand tu n'as pas Jésus. En ce moment, tu ne connaissais pas Jésus. Mais Dieu t'a délivré. Tu avais une maladie chronique. Mais Dieu t'a délivré. Pendant tu ne priais pas. Tu n'allais pas à l'église. Mais il te protégeait. Mais il te gardait. Il te couvrait. Il te faisait comme ça. Tu vois comment on fait pour les poules, non? Jusqu'à on le fait rentrer. C'est comme ça que tu es avec nous. Mais il ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas se servir de pour changer la vie des gens. Il ne peut pas te poindre.
Parce que pour te moindre, peut être avec toi. Maintenant, il veut venir en toi. Avant qu'il ne rentre en toi, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est vrai, quand tu donnes ta vie à Jésus, la chose la plus grande qui s'est passée, quand tu lèves les mains comme ça, tu dis, il n'y a pas d'aujourd'hui. Je donne ma vie à Jésus et je décide de le suivre. Ce qui s'est passé, c'est que l'esprit qui était avec moi, il est avec toi. Il rentre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il rentre maintenant en toi. Il n'est plus avec toi. Il rentre en toi pourquoi? Alléluia. Amen. Pour que toutes les forteresses familiales qui étaient assises à l'intérieur, il peut maintenant, quand il est à toi, la chose qu'il veut faire, la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par te demander de prier, de jeûner, de lire la Bible. Tu vas sentir que tu as envie de jeûner. Personne ne te dit de jeûner, mais tu as envie de jeûner. Si vous ne sentez pas envie de jeûner, c'est impudique. Oui. Non, il a assimé. Je vais parler de ça. Oui. Parce que notre génération, il veut l'argent, il veut mari, il veut enfant, il veut voiture. C'est pas mauvais. Mais si on te donne baptisme dans cet esprit, l'envie des gens va te tuer. Parce que les gens vont t'envier et ils vont rentrer l'esprit. Pour te voir, tu es faible. Une flèche. Où est la voiture? C'est pourquoi Dieu ne fait pas pour te donner ça. Souffle sur nos vies, envahit nos cœurs. Oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence et qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence et qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant. Alléluia. Amen. C'est une étape non négligeable. Et je vais montrer l'exemple. Celui qui est d'accord avec moi, que je continue. Il n'a qu'à dire Amen. Bon, faut dire quoi le problème de continuer. C'est Ayaba Bino. C'est Ayaba Bino. Ayaba Bino n'a qu'à se lever et dire Amen avant que je continue. Dis correctement Amen avant que je continue. Quand Ayaba Bino a dit Amen, maintenant là, je vais continuer. Je vais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je sais maintenant parler d'une Julienne. J'ai demandé si c'est Adjoka Julienne. Il m'a dit non.
Il y a des camisères ici. Je parle de la c'est toi, c'est pas toi. Il y a aussi Aléa Julienne aussi. Il y a Aléa Julienne ici, non? Il y a ici, c'est elle. Il dit qu'il y a une Julienne. Il y a qui? Amen. Il n'est pas là ce soir. Il y a reçu le message sur la 3 jours. Je ne sais pas quand Julien sera là. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je suis physionomiste, mais si j'allais avec Dieu, il faut aller parce que je garde beaucoup de temps. Et ma forme, moi je fais le pas de connaître le nom des gens. Amen. Presque les noms, prénoms. Je parle beaucoup. Dieu ne va pas faire ici là. Amen. Amen. Ça c'est la grâce de berger sur moi. Parce que tu connaissais Béni. Dis Amen. Amen. C'est pas une chose simple, non. Alléluia. Ah, Julien, tu es resté assis, je passe de Julien. Amen. Ah, j'allais continuer comme ça. Je pensais que peut-être qu'il allait arriver de ça. Je suis sûr que comme le Seigneur m'a parlé de lui, c'est que dans le programme il sera là. Quand je me prépare pour le programme, Julien reste debout. Amen. Amen. Dieu ouvre un chemin. Est-ce que ta belle-mère est malade? Ta belle-mère est malade. Alléluia. Vous avez fait la malade? Hein? Elle est chez toi, non? Regarde, très bien. C'est là le poste que je voulais. Écoutez-moi. Jean chapitre 3. Bon, Luc, on va venir dans Luc d'abord. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il est revenu d'où? Du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le pays. Ok. Ça dit que assieds-toi, prends ton biquet et cahier. Tu dois m'écouter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que l'Esprit soit en toi. Et on a vu que Jésus a dit que l'Esprit sera avec vous. Et il sera en vous. Ça, c'est que tu es né de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais l'Esprit en toi ne suffit pas. Pour que quand le diable va t'attaquer, tu vas gagner sur lui. C'est pourquoi beaucoup sont des chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais le diable les frappe correctement. Pourquoi? Quand on a le Saint-Esprit en lui, ça ne suffit pas pour gagner. Si tu veux gagner, va à la deuxième étape. Tu dois être rempli. Si tu es encore dans les ténèbres, ta vie ne voit rien encore. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que même Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre, il a été baptisé. Et
Et il fallait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Cette affaire-là est sérieuse. Dis-moi Amen. Cette affaire est sérieuse. Même Jésus, Dieu, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris un corps. Et il faut qu'il soit rempli aussi. Quand sera-t-il pour toi et pour moi? Chrétien, rempli du Saint-Esprit. Sinon, zéro. Dis Amen. Jésus était allé au baptême dans le Jourdain. La Bible dit, lisez avec moi, tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Suivez bien. Et pendant qu'il priait, il priait. Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'il a prié. Mais il prie. C'est qu'on tire ça. C'est pas un dit que quand tu reçois le Saint-Esprit et tu es baptisé, une envie de prier va venir. C'est l'envie là. Si tu le respectes, il va t'amener rempli. Même beaucoup de nous avons mangé et on a dormi. Et ça fait que on est chrétien depuis 25 ans. On est rempli du Saint-Esprit. Et voilà les conséquences. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un là ce soir, lui il a un problème. Parce que arrête ça. Fais flou que les gens tombent, je vais recevoir. Frère, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Jusqu'à quand tu vas attendre avec qu'on te donne la fac? On te donne un peu. Si moi je fais le ministère, tu tombes là. Et je vous impose la main. Recevez guérison là. Quand peut-être ce soir, demain, après-demain, ça va finir. Tu vas encore revenir. Amen. Mais ce que je t'enseigne, si tu fais ça, tu deviens solide. Peut-être si je vais t'aider. Restez ici. Et dis Saint-Esprit. 1, 2, 3. Habille-les. Parce qu'aucun soldat ne s'habille lui-même. C'est l'État qui l'habille. Il faut qu'une autorité, c'est un gérant qui donne l'ordre. Il dit bon, habillez-le. On va t'habiller. Donc c'est celui qui a été habillé qui va donner l'ordre pour qu'on t'habille. Amen. Donc comme on a habillé mes pères. Je ne parle pas de la chair. Je parle du spirituel. Le patriarche Movido du Paul. Le papa Joseph ont été habillés. Et c'est par eux. L'esprit m'a habillé. Donc par moi, tu vas t'habiller aussi. Tu seras un gentleman. Je veux. Après 45 ans, des femmes et des hommes seront remplis. Ils seront moins. Quand ils parlent, tes mots vont fuir. Ça y aura ça ici. Ouais, ça ici. Papa m'a dit que tu es une personne. Moi je pensais que tu es un femme. Je pensais que tu es un feu. Mais il m'a dit que tu es une personne. Mais qui es-tu? Va, révèle-toi à moi. Tu le feras. Par-moi. Cet esprit-là, ce n'est pas des bavardages. C'est une vérité. Oh, dis-moi, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est sorti de l'eau, il priait. Il ne disait pas, donne-moi voiture, donne-moi mari, donne-moi femme. Parce qu'il disait, il disait Saint-Esprit, remplis-moi. Il est temps. The time is over. Now, Holy Ghost,
Calm down. Okay, calm down. Calm down. Calm down. Holy Ghost, calm down. Saint-Esprit, remplis. Descends. Remplis-moi. Je t'attends. Je ne veux rien faire sans toi. Même un pas sans toi. Même un pas sans toi. Même un pas sans toi. Je ne peux pas réussir. Si tu ne viens pas, ma vie est échouée. Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Saint-Esprit, remplis-moi. C'est bon. Remplis-moi. Remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Remplis-moi. Verset premier. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les cieux se sont ouverts, le Seigneur descend. Quand il descend, ça va te remplir. Dis-moi rempli. Dis-moi rempli. Elle dit Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Donc ça veut dire qu'il était au Jourdain. Jourdain c'est où? C'est là où on l'a baptisé. Il est resté là-bas. Saint-Esprit rempli. Il a prié jusqu'à ce que ça se remplit. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus et on te baptise, la chose que tu dois faire, tu dois prier, demander le Saint-Esprit jusqu'à ce que le jour où doit te remplir. S'il te remplit, c'est comme la sorcellerie. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Alléluia. Amen. On va lui demander pour savoir si est-ce qu'il ne sait pas qu'il est sorcier. Amen. Quand l'esprit de Dieu vient en toi, tu ne sais rien. Donc pas beaucoup de vous ne sentez rien. Si tu ne sens rien, le Saint-Esprit, il est en toi seulement. Mais s'il te remplit, hey, tu sais qu'il est là. Quand on commence à parler, tu sens sa présence. Yes. Quand quelqu'un va te faire peur, dans 2 secondes en même temps, il fait des yeux chantés du nom. C'est ce que tu dis là. Toi qui dis, pardon, mon frère, le même patron maintenant là, quand il va parler autre chose, il dit monsieur, je vous laisse excusez-moi. Moi là, ça ne marche pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'a pas peur. Il est audacieux. Il aime avancer dans le courage. Il ne recule pas. Quand tu veux l'affronter, il dit ah monsieur, j'ai un papa. You are going to see. Alléluia. Amen. C'est parce que beaucoup de chrétiens sont pas remplis. Ils sont des peureux. Quand un petit fait comme ça, Jesus. Quel Jesus? Même si tu n'as pas dit Jesus, si tu es rempli, il ne prend rien. Il va passer là-bas. Demain, quand l'oiseau il boule, il passe et il te rencontre en même temps. Il va chercher le bateau. Celui-là. Il a peur de quoi? L'endemain matin, quand il vient dans son corps, souvent les sorciers là, ils sont les plus gentils. Eh tata, mon vieux, et il s'en met dans la lettre comme il faut y là. Il finit ça. Quand tu te laves, tu pars au service. Il va chez Aquavi. Il dit à plus souvent, c'est monsieur. C'est ton pays. C'est un grand sorcier. C'est lui-même qui est sorcier. La
nuit, hier, quand il sortait là, il t'a vu. Il a vu le feu qu'il a vu. Il a eu peur. Demain, il dit que c'est toi qui es sorti. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu pries comme ça, et le Seigneur descend sur toi, il te remplit. Et c'est quand il te remplit qu'il commence par te conduire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 3, verset 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous savez que pendant 40 jours, quand Jésus a ressuscité, après la Pâque, il a fait 40 jours avec les disciples. Et il ne fait que parler des choses concernant le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors que pour parler du royaume de Dieu, il faut parler du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui représente le royaume des cieux sur la terre. Donc quand tu veux parler du ciel, c'est lui qui va t'expliquer ça. Donc quand on dit que Jésus parle des choses du royaume, c'est qu'il parle du... Il leur expliquait. Qu'est-ce que le Seigneur viendra faire? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la Bible dit, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Il a pris l'eau pour vous baptiser. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Dis-moi baptême du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui... Vous savez pourquoi il y a trop de désordre dans l'école de Christ aujourd'hui? 99% des chrétiens, ils sont pas remplis de Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Vous voyez le nombre que nous faisons ici. Si on arrive à avoir 20 personnes, ou bien 15 personnes, même 10 personnes, remplies du Saint-Esprit. Je ne parle pas des gens sur qui le vent de l'onction souffle. Parce qu'il y a beaucoup qui tiennent ici parce que peut-être l'onction du pasteur les tient debout. Et tu as dit protéger au poids. Tu as le fou. Et tu as le offre. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un est vraiment rempli, 15-20 personnes ici, on suffit pour secouer tout. Dis-moi Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé 11 personnes. 11. C'était 12. Mais quelqu'un lui a pris l'argent. Il a laissé le travail. Il reste 11 personnes. Dis-moi Amen. Amen. Et les 11 là, c'est eux qui ont secoué Samarie. Ils ont secoué Judée. Ils ont secoué Israël. Et ils sont partis à l'extérieur. Ils ont secoué partout. C'est eux qui ont gardé l'évangile. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Donc la chose dont tu as besoin, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut dire quoi?
Comme quelque chose qui est venu petit. Va remplir. Et que me dit Amen. Je vais pas préparer les choses d'expérience, sinon j'allais vous faire l'expérience, vous allez voir. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. C'est comme. Amenez-moi un gobelet, amenez-moi un gobelet. Avec les choses là. Oh, Saint-Esprit, remplis-moi. Ça, attends, je me souviens. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu viens. Et tu commences pas à sentir. Tu sens qu'il y a quelque chose dans toi. Des fois, tu pries un peu là. Tu dis, hey, ma soeur, viens là. Hey, quand j'ai prié, le frère tombait fou. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand ça arrive là-bas, Amen. Tu commences pas à sentir que oui. Oui. Si tu pries, c'est un feu. Si tu pries, tu sens quelque chose. Quand tu commences, mon micro, c'est la Bible ou quoi? C'est la Bible. Alléluia. Amen. Si tu pries, Amen. Quand tu commences à prier, tu es en train de te remplir à un niveau. Ça fait quoi? Quand tu commences à prier, tu te perds. Tu ne sais plus, c'est-à-dire tu ne te contrôles plus. Ça fait des paroles seulement. Tu pars, tu pries. Tu peux prier 2 heures de temps sans se fatiguer. C'est que tu es arrivé à un niveau. Maintenant, quand tu continues à prier, Saint-Esprit, je ne peux pas arriver sans toi. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie. Remplis-moi. On ne demande pas l'argent. On ne demande pas parcelle. Mari, femme, voyage, 0. On ne demande pas ça. Si tu demandes ça, tu perds ça. Parce que tes yeux vont tourner vers le monde. Tu vas commencer par aimer le monde. Alors que la Bible dit que celui qui bien aimé, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Donc quand tu commences par aimer l'argent, la femme, le mari, les choses du monde, l'habillement, les perruques, les soucis, les ongles longs, Alléluia. Et c'est ça qui dit. Quand tu viens à l'église, tu places les noms, tu places les choses là, et tu viens à l'église. Tu deviens charnel. Quand tu vois les gens porter discours et tu portes un petit gambi, tu dis ah bon, il veut me montrer quoi? Demain, jamais de volontaire pour les terrasser tous. Tu es charnel. Tu vas venir à l'église. Beaucoup. Quand je viens, c'est pourquoi je ne salue plus. Non, quand je passe, tu es charnel. Quand on va faire ça, le Saint-Esprit disparaît. Et tu deviens vite. C'est comme la course que tu as fait jusqu'à arriver. Tu commences pas à faire comme ça. Un chrétien ne garde pas rancune. Un chrétien ne pas rancunier. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, ton cœur très ouvert. Tiens, amen. Maintenant, si tu es sérieux, et tu continues, Saint-Esprit, remplis-moi. Il va faire. Et ça. Ça. Et tu deviens danger. Tu deviens qui? Danger. Là où tu allais, tu vas là-bas. Monsieur, ne viens plus ici. Ici là, ne viens plus. Pourquoi? Ta présence nous dérange. Tu me déranges. La nuit, le feu. Tu pries trop. Tu es dans une maison. La nuit, je prie. C'est
Seigneur, le peuple était sommeil. Il dit que la nuit, que moi, je crie comme 10 personnes en train de prier. Moi seul, quand je prie même là, tu n'arrives même pas à m'entendre. Mais on dit que la nuit là, que je n'arrive pas à dormir, que moi je prie trop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter la maison. Comme je n'ai pas possible, je vais pas. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Que je prie. Moi je comprends ça. Oui. Quelqu'un me dit Amen. Mais là, quand tu continues et que le Saint-Esprit te remplit, alléluia. Amen. Ça, c'est un autre niveau. Mais déjà à ce niveau-là, tu es rempli. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu pries, prends ta main. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne te maîtrises pas. Donne-moi mon choix, s'il te plaît. Celui qui ose me faire quand j'arrive au marché de la bonne personne me raconte avec sa sociologie. Tu donnes des paroles d'audace. Et quand tu arrives, quand on dit que cette femme est sorcière, elle est comme des gens. Il dit, moi, you cannot. Tu dis aux gens, monsieur, donne-moi ma place. On dit, attends, cette sorcière, si tu es là, donne-moi ma place. Moi, si je viens comme ça, c'est là la sorcellerie. Il va plier ses bagages. Mais les chrétiens font trop la bouche. Mais ils ne sont pas remplis. C'est pourquoi quand on fait le combat, au finish, c'est eux qu'on chasse. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, les quelques-uns des chrétiens qui sont remplis, c'est eux qui témoignent. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est eux qui viennent qui disent, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Toi et moi, on va se voir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons un pouvoir. Nous avons une puissance. Nous avons Emmanuel. Nous avons un pouvoir. Nous avons une puissance. Et tu seras la nuit. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous mes pieds. Nous marchons dans le camp ennemi. C'est eux qui sont courageux. Hey. Ils n'ont pas peur. Dis-moi Amen. Mais quand tu n'es pas rempli, petit seulement, j'ai peur. Depuis le jour où tu m'as dit ça, il n'arrive pas à dormir. Espèce de chrétien. C'est quoi ça? Comment avoir peur? Si tu as peur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Quelqu'un me dit Amen.
Reste là où tu es. Reste là où tu es. Ferme tes yeux. Il va venir sur toi. Il te remplit. Il y a certains qui sentent une chaleur. Depuis leur pied. Leur pied. Ça brûle comme un faisceau. Certains, c'est leur tête. Derrière la nuque ici. Ils sentent le feu. Certains, c'est leur cou. Ça sent le feu. Certains dans les mains. Certains la hache. D'autres les cuisses. Ça brûle comme un feu. Certains ont leurs yeux qui bougent. C'est le Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Remplis-les. 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 Le groupe musical. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce sont des instruments. Tu dois les utiliser. Mais tu dois les remplir par les utiliser. Maintenant, je prie pour eux en tant que père spirituel. Oh Seigneur, remplis-les. Les voici. Il ne peut rien faire ça. 1, 2, 3. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Tous les ouvriers. Évangélistes. Intercesseurs. Chrétiens. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Recevez. Le Saint-Esprit.
Hallelujah.